Hugo, Oh, tu fais quoi? ça veut dire quoi les noms AMD? Vas-y, je t'explique. Du coup, pour AMD, c'est comme Intel, mais avec des chiffres un petit peu différents. Je te fais un exemple avec le Ryzen 9 7950X 3D. Pour la marque, bah, c'est AMD, donc comme Intel. Et ils ont des sous-marques, donc par exemple des Athlon, des Threadripper ou encore des Ryzen. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici parce que c'est ce qu'il y a de plus commun dans les PC finalement. Et au niveau des modèles, ça suit exactement le même schéma qu'Intel. Donc on a des Ryzen 3 pour un petit peu de jeu, mais surtout de la bureautique. On a ensuite du Ryzen 5 très orienté gaming et un petit peu de multitâche. Les Ryzen 7 qui sont très polyvalents, donc beaucoup pour le jeu et aussi beaucoup pour du multitâche et d'applicatifs. Et enfin les Ryzen 9 qui sont quand même orientés professionnels. Pour les sous-modèles, la génération est définie par le premier chiffre et plus le chiffre est élevé et plus la génération est récente. Les autres chiffres, c'est le SKU, donc le Stock Keeping Unit. Le plus élevé, c'est aussi le plus puissant, mais il y a un petit twist. Il y a certains modèles comme ce Ryzen 9 qui ont des 50 modèles équivalents, le 50 est plus puissant. Un Ryzen 9 7950X 3D sera donc un peu plus puissant qu'un Ryzen 9 7900X 3D. Enfin, pour les suffixes, c'est très basique. Quand il y a un F, il n'y a pas de partie graphique intégrée. Le X, c'est une version boost du modèle de base. Enfin, le plus intéressant, c'est le X3D. C'est une technologie avec du 3D décage qui permet de bien booster tes performances en jeu, mais en contrepartie, tu perds un petit peu sur de l'applicatif et du multitâche. Facile, tu vois? Hein? Désolé, j'écoutais pas. Tranquille, tout va bien, zen. Je vais le briser. C'est bon, t'imprimes là? J'ai compris. C'est bon, t'as compris?